Avant d'aborder la troisième vidéo, je me suis aperçu de quelques petites imperfections, notamment ici. À propos de la réaction, alors elle est complète, mais vous pouvez vous poser la question. Je vous ai parlé de l'anion chlorure, mais je n'en parle pas là. En fait, je vais le rajouter le plus simplement du monde et vous expliquer que, en fait, il est présent au début, il est présent à la fin, et il ne participe pas à la réaction. Donc l'anion chlorure Cl-, c'est ce qu'on appelle une espèce spectatrice, c'est-à-dire qu'elle est présente au cours de la réaction, mais elle n'intervient pas dans la réaction. En fait, il est présent au début pour accompagner H+, mais à la fin, il n'y a aucune différence. Ici, je pense que vous avez corrigé de vous-même, c'était le mot zinc et le mot aluminium. Et puis, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quand je vous ai parlé de l'oxydoréduction, d'où venait le terme de réduction, j'ai commis un lapsus, je parle de dihydrogène alors que j'écris O2. Le gaz qui a disparu, c'est bien en fait le dihydrogène O2. Donc en fait au départ, j'ai bien de l'air avec du diazote, du dioxygène, un petit peu de dioxyde de carbone, des gaz rares. Vous avez un peu de vapeur d'eau. Et globalement, ici, vous en avez 78%, 20% de dioxygène. Et puis cet ensemble-là, ça correspond aux 2%, il y a quelques poussières, etc. À la fin, j'ai en fait un volume qui a diminué parce que je retrouve le diazote, je retrouve le dioxyde de carbone, je retrouve les gaz rares, que vous avez dans la classification, donc dans l'ordre c'est hélium, néon, argon, krypton, xénon, radon, et puis vous avez l'eau. Alors, c'est bien une disparition du dioxygène de l'air qui a réagi avec le fer, là, les atomes de fer, pour donner à la fin Fe3+, exactement, le composé chimique, c'est Fe3O4. Alors, c'est solide, c'est la fameuse rouille qu'on va voir sur la paille de verre. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Et puis, j'en parle un petit peu, bien réexpliquer aussi, le fait de travailler avec de l'acide concentré, on enrichit les réactifs ou on augmente la température. Ce sont les deux moyens que l'on a pour accélérer une réaction chimique. Et donc, un troisième accélérateur, c'est en fait le chlore que je mets là, donc il n'a rien à voir avec l'anion chlore qui est là, mais le chlorure de sodium qui est mis là, en présence de fer, je vous ai dit, il y a un petit peu d'eau et il y a Na++ plus Cl-, alors qui est solide, et Cl- va favoriser la réaction, va accélérer la formation, donc un accélérateur de réaction, c'est ça qu'on appelle un catalyseur. Donc au même titre que la chaleur du bec benzène va catalyser la réaction, le catalyseur, soit il accélère, soit il fait débuter la réaction. Là, la présence des anions chlorure, c'est uniquement pour que la réaction soit plus rapide.
Alors après cette introduction qui était en lien avec la vidéo précédente, je voudrais maintenant vous parler de l'action des bases sur les cations métalliques. Et donc plus particulièrement au départ, il y a eu donc, je vous rappelle, un acide avec un métal oxydable. En fait, qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant? On va prendre à la pipette de la solution donc on va l'appeler solution mère. On va réaliser une dilution, on va diluer, on va ajouter de l'eau, et puis à la fin, on va avoir cette solution mère dans des tubes à essai. Et dans ce tube à essai, on va verser généralement quelques gouttes. Donc dans le tube à essai, j'ai avec une solution métallique. Et puis, on va ajouter quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, donc Na+, OH-. Et ce sont les anions hydroxyde qui vont réagir avec les métaux et qui vont réaliser un précipité. Encore une fois, le sodium est présent, il ne réagit pas, lui. Alors, c'est une solution aqueuse. Le sodium, le cation sodium, lui, est présent en tant que spectateur. Il est présent, mais il n'interagit pas. On a donc le tube à essai qui va contenir de la solution mère. Pardon. Donc, je vais avoir une solution mère qui contient un cation métallique. Et on va rajouter quelques gouttes d'hydroxyde de sodium en sachant que c'est cet ion-là qui est responsable, et on va observer à la fin, une fois que vous avez l'ensemble. Alors attention, si c'est très concentré, généralement ça se concentre ici, mais on parle bien d'un précipité. Donc un précipité, c'est au fond du tube, et c'est ce précipité qu'il va falloir observer et qui va présenter une couleur caractéristique. Donc c'est l'hydroxyde de sodium qui va être à l'origine d'une coloration de précipité, et donc si finalement vous avez du fer 2, Fe2+, auquel on ajoute de l'hydroxyde de sodium, on va avoir donc au départ et à la fin un précipité de FeOH. Alors, il y a une valence
double positive, j'ai une valence simple négative. Donc ici, il va falloir ajouter 2 OH-, et donc on va les faire apparaître de cette manière-là. Donc là, je suis à l'état solide, je suis à l'état aqueux, je suis à l'état aqueux, la réaction est équilibrée. Je vous rappelle, j'ai Na+, qui est spectateur, et c'est lui qui va avoir une couleur caractéristique. Cette couleur, c'est un vert orangé. Si vous avez le cation Fe3, Fe3+, qui est en solution aqueuse, il va falloir ajouter 3 OH-. Je vais avoir formation d'hydroxyde de Fer3. C'est un solide et c'est lui qui est couleur rouille. Si vous avez Cu+ avec OH-, vous allez avoir l'hydroxyde de cuivre solide, il est bleu clair. Si vous êtes avec le cuivre 2, il va falloir équilibrer ces valeurs. Je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. Je vais avoir CuOH 2 fois, qui est solide, il est bleu turquoise. Si vous avez... Alors, je vais déplacer ça. Ici, si vous avez Al3+, plus 3 OH-, vous avez AlOH 3 fois, qui est solide, hydroxyde d'aluminium, qui est blanc. C'est un précipité blanc. Et au même titre que si vous êtes avec le cation zinc, Zn2+, plus 2 OH-, ça va nous former de l'hydroxyde de zinc qui est solide.